Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Garance, le nouveau film de Jeanne Herry, dans lequel on retrouve Adèle Exarchopoulos, Sarah Giraudot et Sarah Jeanne Drio. Film dont la sortie est prévue pour le 23 septembre prochain. Mais avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors Garance, c'est une jeune actrice alcoolique, 8 ans de parcours fait de déménagements, de travail, de rencontres, de fêtes et d'angoisses, de joie et de coups durs, mais aussi une révolution intime, amicale et sexuelle, un chaos aux allures de grande récré où se mêle autant d'amour que de destruction. Alors Jeanne Herry, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Carence, c'est son quatrième long métrage. Il y avait eu Elle l'adore, son premier il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, qui était super avec Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlin. Et puis il y a eu, Pupille en 2018, Je verrai toujours vos visages en 2023 qui était, vraiment magnifique. Et donc voici Garance, donc sa première fois, en compétition à Cannes. Hem Garance, qui est un film assez surprenant, qui est très classique sur bien des aspects, mais qui je trouve arrive à tirer son épingle du jeu à plusieurs moments. Bon, tout d'abord, évidemment, c'est un portrait d'une alcoolique, et ça, c'est vraiment le sujet principal du film. Bien que ce soit pas, le seul trait de caractère important du personnage, mais heu il y a d'autres choses, hein. Elle est comédienne. Bon et ça, clairement, ça fait un peu, le petit milieu parigo-centré, le petit milieu du cinéma, enfin voilà, des choses assez classiques, mais oui, qui est très parigo-centré sur, aussi par rapport à l'alcool et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, bah, voilà, Garance est alcoolique, elle vit à Paris, elle forcément, elle a des occasions de boire, souvent. Et elle a un groupe d'amis avec lequel elle sort tous les soirs à un moment. Ce qui fait que, bah, elle boit tout le temps et elle en arrive à un point où effectivement c'est plus juste, quelques verres par jour, c'est, hein, des litres, des pas mal de bouteilles, chaque jour donc voilà. Le film traite bien ce la problème de l'alcool, mais elle traite d'abord aussi bien de la réalité des comédiens. Parce que c'est pas une comédienne qui a énormément de succès, hein, elle court après, elle est dans une troupe de théâtre, mais à partir du moment où les choses vont commencer à se gâter au niveau de son alcoolisme, bah, voilà, elle va commencer à avoir des problèmes au travail, à devoir courir après les les castings et cetera parce que, elle a du mal à garder quelque chose, quoi. Même si elle est présente et cetera, hein, c'est quelqu'un qui travaille bien, mais elle ne peut pas faire comme si, son alcoolisme n'avait pas de conséquences, quoi. Donc déjà, je trouve ça très bien de la réalité des comédiens et ça, c'est, je pense, la partie qui va quand même un peu plus ennuyer les gens, parce que enfin ennuyer, dans le sens où, bah, oui, c'est le petit milieu du cinéma, des artistes qui se regardent, le petit l'entre-soi, enfin voilà. On le sait. Mais vraiment toute la partie sur l'alcoolisme, je trouve elle est très juste. Il y a la façon évidemment dont ça pourrit le quotidien, les relations au travail, les relations, personnelles, avec la famille et cetera, les amis. Il y a aussi ce truc que je trouve très bien montré dans le film, qui est de tout le temps se trouver des excuses, en fait. Hem, mais pour tout. Alors bien sûr, c'est lié à l'alcool, mais pas seulement. Mais il y a aussi, à partir du moment où il y a cette prise de conscience du problème qui arrive, hem, qui est de se dire: «Bah, oui, mais en fait, si j'arrête, va y avoir un problème, donc en fait, je dois boire» et voilà. Et et puis évidemment, bah, bien sûr que le film traite de la difficulté de sortir de l'alcoolisme. Donc voilà, je trouve qu'il fait quand même plutôt, bien le tour de la question et il le fait, hem, de façon un peu particulière. Enfin, alors c'est ce que je vais dire est assez classique, hein, quelque part. Parce que, il y a un peu un mélange de genres, dans le sens où, voilà, on a c'est un drame, mais il y a je dirais, il y a quand même pas mal de moments d'humour. Je dirais quand même pas que c'est une comédie dramatique pour autant, mais il y a des moments très, très drôles et notamment
sur la fin du film, je vais évidemment pas vous tout vous raconter, évidemment, ne vous inquiétez pas, mais où elle va quand même voir une médecin qui lui fait un tableau, heu, limpide de la situation. Et elle est très directe, elle est très dure, mais c'est enfin: «Madame, c'est soit vous continuez de boire et vous allez mourir d'ici, quelques années, avant vos 40 ans, soit, vous arrêtez maintenant, mais c'est pas dans 10 jours, c'est maintenant, maintenant». Et voilà, il y a pas mal, enfin, il y a beaucoup de moments, mmh, enfin, qui sont durs, mais très drôle paradoxalement. Et je me suis quand même demandé, je me suis posé la question de savoir si ça me dérangeait qu'il y ait des moments qui soient autant dédramatisés, alors qu'ils sont importants, et durs. Mais en fait, je trouve que l'équilibre se tient et que Jeannery a réussi à trouver, le bon ton à chaque moment. Donc voilà, je trouve que ce mélange de moments vraiment dramatiques et difficiles et de moments, enfin et de touches d'humour pour parler de ces problématiques, bah, ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment bien et heureusement parce qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même, enfin que la mise en scène est un peu faiblarde, mais elle arrive à bien tenir son film avec, bah, les personnages qui sont beaux, qui sont importants, qui sont bien développés. Je vais arriver, j'en ai pas encore, vraiment parlé des personnages en tant que tels, mais ça c'est vraiment bien. On a une très bonne ambiance, musicale. Vraiment la BO, j'ai trouvé super. Le montage est très, très bon aussi. Donc vraiment le film en tant que tel se tient bien. Et les personnages, bah, voilà, celui de Garance, bien sûr, c'est le personnage principal, il est hyper important et Adèle Exarchopoulos, le tient mais magnifiquement bien, qui en doutait en même temps. Et puis son personnage est hyper intéressant parce qu'au-delà des problèmes d'alcoolisme et cetera, il y a quand même tout un aspect de découverte de soi qui est important et de découverte aussi un peu de sa sexualité, qui va qui enfin, j'allais dire qui j'allais dire bêtement qui allait changer, mais qui évolue, ou c'est plus qu'il y a c'est plutôt qu'il y a une prise de conscience de certaines choses, en fait, hein. C'est pas un changement, voilà. Hem, mais voilà, je trouve que le personnage est vraiment très, très intéressant, vraiment bien tenu par Adèle Exarchopoulos. Et à partir du moment où il va faire la rencontre du personnage de Sarah Giraudot, bah là, c'est un le film prend une autre dimension, je trouve. Il est bien, il est intéressant avant, mais à partir du moment où ce personnage-là rentre dans le film, rentre dans la vie de Garance, là, pour moi, il y a vraiment une bascule qui se fait. Et avoir un personnage vraiment opposé à celui de Garance, qui rentre dans sa vie comme ça fonctionne vraiment bien. Ça fait du bien aussi, bah, évidemment à Garance, mais aussi aux spectateurs. Bien que parfois je me suis demandé si elle était pas un peu trop, passive et permissive quelque part. Alors bien sûr, Garance vit sa vie, comme elle le veut, hein, il y a personne qui va la diriger et lui dire quoi faire, mais je elle est énormément dans la compréhension, et ça je pense que c'est bien, mais parfois je me suis demandé si elle l'était pas trop et qu'elle manquait pas, de dire: «Bah, en fait, il» enfin. Et alors, ce que je veux dire, le film en parle aussi et les personnages en parlent. Mais il y a un moment où je me suis dit: «Oui, je trouve qu'elle accepte un peu trop facilement tout ce qui se passe avec Garance et que parfois elle devrait prendre un peu plus s'affirmer». Parce que c'est quelqu'un qui s'efface un peu plus. En même temps, elle est incarnée par, Sarah Giraudot, hein, qui a une voix très douce, heu et voilà, le personnage est génial. Et évidemment, je pense que Sarah Giraudot, enfin, j'aime beaucoup cette proposition de personnage. Je sais pas s'il a toujours été comme ça, mais en tout cas, la proposition que fait Sarah Giraudot est géniale, donc ça, c'est top. Mais voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu quand même qu'elle soit aussi effacée et qu'elle prenne pas un peu plus, enfin, vraiment qu'elle tape pas plus du poing sur la table, voilà. Et bon, ce fait donne quand même un superbe échange entre les personnages, plutôt vers la fin du film, mais où, bah, bien sûr, le film est centré sur le personnage de Garance et c'est lui qui prend tout sur elle, toute la lumière et tout. Et au moment où, bah, l'autre personne doit
exister aussi et se faire entendre et voilà, je ça donne lieu à une très belle scène, un très beau dialogue entre les 2. Donc voilà, c'est un reproche que je fais au film, mais en même temps, la problématique est un petit peu traitée, donc voilà, je peux pas reprocher ça complètement au film non plus. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, parce que je trouvais que les films français jusqu'à présent dans cette compétition étaient pas super, super et ici, voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau film qui m'a fait, fort plaisir à voir. J'aime beaucoup son traitement, j'aime beaucoup sa gestion de l'humour. Bon, je trouve que c'est peut-être enfin, Jeanne Nery a fait des films meilleurs que celui-ci, je pense, mais c'est une réussite néanmoins, sans aucun doute. Donc voilà, je trouve que c'est un film que je vous encourage en tout cas à aller voir au moment de sa sortie, en septembre prochain et pour la note, je lui donne un bon 3 étoiles, ouais. J'aurais aimé l'aimer encore plus, mais je trouve que ça reste une belle proposition et Jeanne Herry a fait un très bon travail, tout comme, Adèle Exarchopoulos, tout comme, Sarah Giraudot et tout le reste de l'équipe, du film. Donc voilà, c'est quand même une bonne surprise, que ce Garance et voilà, 3 étoiles, donc c'est mérité, c'est une belle note. Sur ce, merci à toutes et tous, pour vos nombreuses écoutes et commentaires et évidemment, je vous dis toujours, à bientôt en direct du Festival de Cannes avec des nouvelles critiques qui arrivent bientôt. Merci, ciao, ciao.